Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle routine VAE, un sujet d'organisation pour vous aider à gagner du temps, de l'efficacité et j'ai envie de dire de la sérénité dans votre projet VAE. C'est parti tout de suite après le générique, le temps de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur. Et d'ailleurs, même si vous n'êtes pas nouveau, bienvenue à vous aussi. Je suis Julien Accard, je suis ingénieur de la formation et des compétences. C'est un Master 2 que j'ai obtenu par le biais de la VAE. Je suis également coach professionnel et mon métier, c'est le développement des compétences pour adultes au travers le coaching, la formation et bien sûr l'accompagnement à la VAE. J'accompagne à la validation des acquis de l'expérience depuis maintenant 2015 sur tout type de diplôme, tout domaine et tout niveau. Et dans ces épisodes, eh bien, je vous partage tous les vendredis un maximum de retours d'expérience, de trucs, d'astuces et de bonnes pratiques pour vous aider à vous lancer du mieux possible dans la démarche de VAE et surtout, je l'espère en tout cas de tout mon cœur, la réussir. Alors, j'ai conscience qu'avec ce sujet, je suis pas très sexy, je vais pas vous vendre du rêve, mais d'une part, c'est pas ce qu'on fait au cabinet, et d'autre part, je crois vraiment fondamentalement que l'organisation, c'est la clé, l'une des clés de la réussite d'un projet VAE, et que mettre en place une routine peut vraiment faire la différence. Je précise ici qu'une routine, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un ensemble d'activités qu'on va répéter en fait lors d'une fréquence prédéfinie, par exemple tous les jours, un jour sur deux ou toutes les semaines. Alors, pourquoi avoir une routine en VAE? Je vous ai mis plusieurs raisons, vous savez, je viens de refaire plein de raisons, donc il y en a un certain nombre, je ne me souviens plus du nom, mais je vais les donner dans l'ordre. Première raison, c'est que ça va vous permettre de dégager du temps pour votre démarche de VAE. Votre vie, elle est déjà certainement très prenante sans la VAE. Vous avez tous, enfin, j'espère en tout cas, vous avez des relations sociales, une famille certainement, un travail, etc., etc. Vous avez des associations, vous faites du sport, vous avez des activités perso, prenez du temps pour vous, etc., etc. Si bien que quand s'ajoute une démarche VAE dans une vie qui est déjà bien remplie, bah, c'est forcément compliqué à intégrer si on ne fait pas quelques sacrifices. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler sur cette chaîne. Donc, si vous ne planifiez pas vos plages de travail, objectivement, votre démarche de VAE, elle va être compliquée, elle risque d'être très longue et en plus douloureuse. Non seulement vous n'avancerez pas au rythme que vous aurez choisi, mais comme c'est un peu effet double effet qui se coule là, vous risquez fortement de vous culpabiliser encore en plus. Donc, en planifiant une routine VAE, bah, vous faites finalement, vous désignez cette démarche de VAE comme l'une de vos priorités personnelles. Et je crois que c'est extrêmement puissant que de vous le désigner comme tel, en fait, parce que dès l'instant où vous décidez de vous accorder du temps pour votre projet, vous y attachez une forme de valeur, finalement, qui vous rappelle votre engagement et le temps nécessaire pour le réussir. Donc, première raison, vous dégagez du temps. Deuxième raison, c'est un peu dans le même état d'esprit, puisque c'est une des conséquences, mais ça va être de réduire la procrastination. La conséquence de prendre finalement du temps pour votre projet, c'est qu'en se dégageant ce temps, ça va vous permettre de vous éloigner de la procrastination. Finalement, quand vous prenez quand vous décidez d'engager une routine sur un sujet, hein, quel que soit, on parle souvent de morning routine, de routine du soir, etc., peu importe, quelle que soit la routine de ménage, enfin peu importe, dès l'instant où vous vous engagez dans une routine, vous vous forcé, pardon pour le mot, mais à accomplir ce que vous avez prévu et qui vous aurait finalement demandé bien plus de courage, bien plus d'autodiscipline si ça n'avait pas été cadré en amont dans la routine. Donc finalement, se forcer à faire les choses bah, va limiter naturellement la procrastination parce que quand vous avez décidé de faire votre routine, bah, vous allez l'appliquer et vous allez donc finalement vous mettre au travail plus facilement. Troisième raison, la routine vous booste. Elle va en tout cas vous booster vous et elle va booster votre démarche de VAE. On a tous ce sentiment, ça vous est déjà arrivé, vous savez, du travail accompli, du devoir accompli quand on a terminé une to-do list, quelque chose d'important, quelque chose d'utile, et c'est encore plus vrai quand vous accomplissez votre routine. Plus vous allez tenir les engagements que vous prenez avec vous-même, plus vous allez monter en énergie, gagner en dynamisme, vous remobiliser. Ça vous aide à être fier de vous, ça vous aide à augmenter l'estime et la confiance en vous-même. Donc évidemment,
C'est hyper utile dans une démarche VAE, on vous demande de parler de vous. Donc, ça va vous booster et ça risque bien sûr de booster votre démarche. Quatrième raison d'une routine VAE, c'est que ça va vous permettre, je pense, de réguler votre stress. C'est d'autant plus important que une VAE, ça vous fait sortir de votre zone de confort, souvent de façon importante. Et je vous le dis souvent, hein, la démarche VAE, c'est exigeant, c'est réputé comme difficile, alors puissant et utile, mais difficile. Or, la régularité, la répétition, ça va vous permettre finalement de créer une espèce de cadre de référence, une espèce de zone de confort qui vont finalement tous les deux stabiliser vos états émotionnels, notamment la peur, hein, parce que je vous rappelle qu'il y en a beaucoup en VE, hein, tout le monde a plus ou moins, bien sûr, des niveaux de peur, mais la peur de l'inconnu, du jugement, de l'échec, de la page blanche, de l'erreur, etc., etc. L'idée, c'est qu'avec la routine, vous puissiez réguler votre niveau de stress, voir que ça vous procure carrément un sentiment de sécurité, de confiance tout au long de votre démarche, parce que comme vous allez cadrer les choses et être routinier dans la façon de le faire, ça va vous ramener finalement une certaine forme de confort. Raison numéro 5, et elle est importante, c'est d'avancer plus rapidement dans votre projet. Vous connaissez peut-être le principe de ce qu'on appelle l'effet cumulé ou l'effet boule de neige plus couramment. C'est un principe qui stipule que quand vous faites de petites actions répétées régulièrement, ça impacte plus les résultats finalement sur le long terme. C'est pareil comme les intérêts cumulés en finance, etc., hein. L'idée, c'est vraiment de vous dire, plus vous répétez des actions, plus leurs effets se cumulent et se cumulent de façon exponentielle. Si le sujet vous intéresse, je vais vous mettre en barre d'infos un livre de Darren Hardy qui vous précise finalement ce que c'est que l'effet cumulé, hein, c'est le titre, l'effet cumulé justement. Je vous précise quand même que c'est un lien qui est affilié. Alors, les liens affiliés, je pense qu'on va essayer d'en mettre un petit peu régulièrement pour vous proposer des rubriques, des ressources, pardon, mais l'idée, c'est pas de nous faire de l'argent avec. On gagne de l'argent avec nos accompagnements, donc si vous voulez nous soutenir, faites-vous accompagner par nous. Mais l'idée, c'est aussi de développer finalement de nouvelles ressources financières, pas pour se faire une blinde. D'ailleurs, je pense pas qu'on aura une blinde avec les liens d'affiliation, mais l'idée, c'est de venir compléter l'enveloppe de mécénat qu'on propose. Nous, on les destine, en tout cas jusqu'à maintenant, depuis notre création, tout ce qui est association de protection animale et de biodiversité. Donc, on mécène par exemple le parc de Sainte-Croix. Donc, on a une enveloppe annuelle pour ces mécénats. Et donc, on s'est dit qu'on pouvait aussi la compléter par les liens affiliés. Donc, voilà. L'idée, c'est quoi? C'est de nous faire quelques sous en plus pour donner aux associations qu'on soutient. Et je vous ferai une vidéo là-dessus pour dans quelques temps. On va essayer de développer un peu les vidéos sur cette chaîne et les podcasts aussi en parallèle. Mais c'est aussi de vous présenter un petit peu les coulisses du cabinet, comment on travaille, ce qu'on fait, ce qui est important pour nous. On essaie d'avoir un impact positif sur l'environnement qui est le nôtre, bien sûr l'environnement écologique, l'environnement social. C'est notre politique RSE et je pense qu'on prendra un moment bientôt pour vous la présenter. Bref, avec le principe de l'effet cumulé, je ferme la parenthèse, avec le principe de l'effet cumulé, la routine, ça vous permet finalement d'optimiser ce que vous réalisez dans le cadre de votre livret. Et c'est vrai que le fait d'avoir des plages de travail, moi je vous conseille, hein, toujours, je vous ai déjà dit dans d'autres épisodes, 2 heures, 2 heures et demie de plage de travail à peu près tous les 2 jours, ça va vous permettre, effectivement, avec l'effet cumulé, de décupler les résultats que vous aurez à l'écrit et même dans votre préparation, bien sûr, à l'oral. Raison numéro 6, je l'ai mis en 6, mais bon, j'aurais pu la mettre en 1. La routine a pour effet de libérer la charge mentale et de stimuler votre cerveau. Quand les choses sont posées, rangées, que les actions sont automatisées, ça vous le fait quand vous rangez chez vous, ça vous procure ça, cette espèce de cadre, de sérénité. Votre cerveau, il va libérer de la charge mentale, il va développer du coup sa vraie capacité de cerveau, c'est-à-dire à réfléchir, à se plonger dans votre mémoire, à analyser les choses, à trouver de l'inspiration, de la créativité, à structurer, organiser vos pensées, à trouver des façons de parler, en tout cas d'écrire, etc. Bref, l'activité cérébrale. Et ça tombe bien parce que vous en avez besoin en VAE. Donc c'est vrai que en entrant dans une forme de routine, vous allez pouvoir gagner en efficacité, y compris mentale, dans votre tête. Donc je trouve que c'était important de vous parler des raisons
pour lesquels je vous conseille la routine. C'est pas sexy, on n'aime pas trop ça. J'entends souvent des candidats qui me disent oui, moi j'aime bien travailler quand j'ai envie, j'ai l'inspiration, tout ça. C'est vrai, j'entends, hein, mais c'est plus efficace quand c'est organisé, structuré. Faites-moi confiance, je fais ça depuis très longtemps. Quand j'ai accompagné un peu plus de 400 candidats, donc je vous le propose. C'est pas pour vous embêter, hein, c'est parce que je crois que vraiment ça va vous faire gagner du temps à la fin. Maintenant qu'on a vu pourquoi il fallait mettre en place sa routine VE, le deuxième mot de la VE, c'est le comment. Donc, je vous propose d'en parler. Comment mettre en place votre routine de VE? Alors, j'espère déjà vous avoir convaincu. Si c'est le cas, c'est le temps est venu de définir votre routine. Ça va être compliqué pour moi ici de vous expliquer, de vous accompagner ce que vous pouvez mettre en place parce que je pense que pour que votre routine elle soit efficace, durable dans le temps, hein, il faut qu'elle soit personnalisée en fonction de vous, de qui vous êtes, enfin, en fonction de tous les paramètres qui ne dépendent que de vous. Donc, ce que je vous propose, c'est pas de vous donner une routine toute faite. Moi, j'en avais une quand je faisais ma propre VE. J'ai réutilisé la même quand j'ai fait mon mémoire de coach professionnel. Et j'utiliserai certainement la même quand j'engagerai mon MBA. Mais vraiment, ce que je vous suggère, je vais vous proposer quelques pistes de réflexion pour vous aider à réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place. Et après, ben, à vous de prendre l'engagement avec vous-même, de créer, de suivre votre routine. Et je vous invite bien sûr à réfléchir à comment vous voyez les choses, bien sûr, comme toujours, avec bienveillance. Il ne s'agit pas d'élaborer un truc complexe, décourageant. Il s'agit vraiment que vous puissiez compter sur ce dont vous avez besoin quand vous vous lancez dans une plage de travail de VE. Et vous pouvez, par exemple, réfléchir à l'une des premières choses, un timing propice. Ça va dépendre, une fois encore, de qui vous êtes, mais en fonction de qui vous êtes, vous allez pouvoir élaborer le moment, plutôt le matin, plutôt le soir, etc. La durée de votre routine VAE, bah, peut-être vous êtes meilleur sur une tranche de 1 heure et demie, d'autres certains sur 3 heures, d'autres sur 2 heures, etc. Peu importe. Prenez en compte votre biorhythme. Prenez en compte votre emploi du temps, vos contraintes, vos habitudes de vie, notamment si vous avez bah, une activité professionnelle, un emploi du temps, une vie familiale, etc. Ce que je vous recommande, c'est bien sûr d'essayer d'être au calme et pas trop fatigué pour pouvoir réfléchir. Deuxième chose à laquelle vous pouvez réfléchir, c'est éventuellement un environnement pour votre routine. Spontanément, moi, je vous dirais de réfléchir à un endroit, un espace dédié dans lequel vous savez que vous allez travailler sur votre vie. Alors, si vous avez, bien sûr, chez vous, un espace de bureau, ça peut être une solution, mais pas forcément. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le changer, mais ça veut dire que vous pourrez avoir un endroit vraiment dédié à ça, aussi dans lequel vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour votre bon matériel, votre référentiel à portée de main. Je sais que souvent mes candidats, je leur conseille, écrivez des choses au-dessus de vos bureaux, affichez-les sur vos murs, parce que voilà, vous pouvez vous mettre des idées, les blocs de compétences de votre référentiel, peut-être aussi vos objectifs personnels pour les avoir en tête, pourquoi vous faites une VAE, voilà. Il y a plein de choses on peut se créer finalement un espace à la fois dans lequel vous vous sentirez bien et qui sera efficace pour travailler. Et puis je vous invite bien sûr à avoir un environnement qui soit sympa, hein, donc le mieux, c'est d'avoir un petit rituel. Moi, je trouve que j'adore les petits rituels. Votre cerveau va associer ce rituel au démarrage de votre routine. Donc, par exemple, bah, ça peut être, je sais pas, moi, prendre une boisson chaude, allumer une bougie. Moi, je sais que j'aime bien allumer une bougie quand je travaille. Écouter une musique motivante avant votre session. Simplement, le fait d'aller dire bonne nuit à vos enfants, votre conjoint, comme ça vous permet vraiment de vous concentrer si vous travaillez, par exemple, du soir. Moi, je suis du matin, mais tout le monde, personne n'est parfait. Donc, simplement, quel que soit le petit rituel que vous décidez de faire, essayez de le mettre en place parce que voilà, ça va vous mettre en position, en posture. Tiens, ça y est, maintenant je commence ma VE. L'une des choses qu'il faudra intégrer à votre routine, ce sera certainement un moment de savoir où vous en êtes par rapport à votre dernière séance de travail. Si vous travaillez par exemple l'avant-veille, donc ça passe peut-être par reprendre vos travaux, vos éléments, relire ce que vous avez fait, voilà, sur les dernières pages que vous avez écrites. Je vous recommande de vous fixer un objectif de séance. Qu'est-ce que vous voulez produire raisonnablement, avec bienveillance, dans le temps que vous avez, avec votre niveau de fatigue. Peut-être vous fixer un objectif de séance au démarrage. Peut-être prévoir des micro-pauses, peut-être prévoir de quoi vous récompenser, au moins mentalement, vous envoyer des pensées positives. Tiens, j'ai réussi ma routine, je suis content, j'ai avancé sur mon projet. C'est peut-être difficile, mais j'avance quand même. Voire, bien sûr, des récompenses symboliques qui vont vous encourager à continuer, se faire un petit resto pour se récompenser, un petit massage, que sais-je. Il y aurait certainement encore plein de points à envisager. Si vous avez, vous, une routine VE, je vous invite à la partager en commentaire sous cet épisode. Quoi qu'il arrive, ce que je vous recommande, c'est vraiment d'analyser votre routine au fur et à mesure, de la faire évoluer en fonction,
plus ça fonctionne, plus la maintenir. Moins ça fonctionne, essayez quand même de garder quelques jours les choses, voir si c'est sur le coup ou si dans la durée ça marche peut-être un peu mieux. Mais vraiment faites évoluer, écoutez-vous, sentez-vous bien, parce que c'est important. L'idée, c'est pas que ce soit une prison, hein. C'est la routine pour moi un outil d'aide pour vous mettre en condition et finalement favoriser, réussir votre démarche de VE. J'espère que ça vous est utile, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre j'aime, à partager, à suivre notre page. Je vous donne aussi rendez-vous sur le site jassef.com pour découvrir nos offres d'accompagnement VE et vous inscrire à la newsletter pour recevoir encore plus de contenu exclusif. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. Je vous embrasse.